tel futur, tel qui sera, siècle à venir, mon éternel présent, siècle à venir, siècle obsessionnellement, tel de maintenant et tel futur, tel qui n'est pas comme la main condamnée, coupée, ma main estropiée, à Madrid, l'Équateur, Marino, Tunis, et puis Metz, Lille, Bruxelles, Nancy, Paris encore. Car les fantômes comme ma main, fantômes de ce qui est, qui pourrait être aussi un futur, tel qui sera, siècle à venir, mon éternel présent, siècle à venir, siècle obsessionnellement, car de maintenant est un futur. Moi, né dans cette époque, obsessionnellement, quand encore on hésite si aller aux Amériques ou à Tunis, si c'est après-midi avancé, siècle incroyable, siècle intéressant, 1500, 1600. C'est moi qui les raconte, c'est moi qui je les raconte. Le problème est celui de toujours, le problème est toujours le même, un beau problème. C'est moi qui les raconte. Je les raconte Don Miguel de Cervantes Saavedra, l'ingegnoso hidalgo qui a tué Antonio de Segura et combattu les Turcs à Navarino, l'ingegnoso hidalgo qui a tué Gaspar de Spereta et libéré la raison de l'ombre de l'ombre. Sur un cheval errant, sur un vinant. Le problème est celui de toujours, je l'ai dit, le problème est toujours le même. Comment faire émigrer la Lune au dehors du système solaire? Comment faire émigrer la Lune au dehors du système solaire? C'est l'été du 1590. Croyez-moi, et il fait particulièrement chaud. C'est un été très chaud, en vérité, et la Lune commence à se déplacer. Et oui, ainsi, en éclairant les vents chirocaux de la nuit solsticière, comme prévu et selon mes calculs, tournent les moulins, les troupeaux belles, déchirants. Quelqu'un aperçut un monstre né géant. Quoi qu'il y en ait eu, est bien présent, le désastre. Ah, siècle à venir, siècle infiniment lointaine, siècle d'hommes de 40 à 50 jours, petits comme les petits soldats, grands comme les déserts chauds échafaudages. Siècle doué de sagesse convenable, d'un artificiel qui croyait en Dieu, naturellement, capable de voler dans les cieux sans tomber, avec avion et fusée, et de se déplacer sur la terre rapide comme la poussière, sans changer d'aspect au monde, en vérité, ni de son. Siècle à venir, vous voici, avec vos filles de l'an 2000, qui se moquent de nos tentatives maladroites et gracieuses de vie, pour quitter la terre, pour quitter le ciel. La main que je n'ai plus, je donnerai. Pour les moindres de vos baisers intelligents, s'il était de cerveau et de cœur. Les histoires d'âmes blanches et chevaliers, l'imbécilité de l'expérience sociale, m'intéressent encore, mais pas plus que ça, au moins. Mais moi, Miguel de Cervantes Saavedra, moi, Don Quixote de la Mancha, en l'an de grâce 1590 après Christ, je commence à révéler les shows et radioélectriques du Sagittaire à une distance de 2 250 000 kilomètres. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Alors dites-moi, siècle à venir, mon éternel présent, siècle qui seront, vous qui connaissez les profondeurs de moi, la psychanalyse, l'hygiène de l'homme, le système nerveux, les nébuleuses, vous qui êtes en communication avec l'esprit, qui voyagez dans les espaces interplanétaires, qui transplatez des organes, qui sondez les secrets de l'ADN, les mystères de la vie biologique, et qui rencontrez l'atome et les molécules, et implantez microchips et lentilles. Dites-moi le système nerveux des nébuleuses. Dites-moi la psychanalyse des organes. Dites-moi la spiritualité de l'ADN. Dites-moi le microchip de l'esprit. Dites-moi la communication des lentilles. Parce que ce que je vous dis maintenant, et ce que je vous ai dit ailleurs, en l'an de grâce 1605, après Christ, l'ingénieux hidalgo Don Quixote de la Mancha et son humble auteur Miguel de Cervantes Saavedra disent et affirment, maintenant comme alors, à Madrid et ici,
que ceci est la terre de la périphérie du centre, que nous sommes toujours misérables et affamés et nobles et resplendissants, que partout est prison et liberté, que ce qui est écrit n'est pas dit, que les professionnels sont complets, que le plus grand travail est d'embrouiller comme on peut l'opaque, que rien n'arrive jamais de considérable et pourtant tout, la misère et la guerre et la merveille de l'être, que tout est souvent très drôle et triste, heureux et douloureux, qu'on se sent cloué à son propre temps et d'être immortel, que personne ne va jamais jusqu'au bout et tous aussi, nous et vous aussi, nous aussi, que la libération et la révélation toujours et jamais émergent, même si loin à ses voisins que nous sommes, que les religions sont l'opium des peuples autant que les chimères du sceau, que le pouvoir se reproduit à chaque intermittence du cœur, à chaque mauvais pas de l'intelligence, à chaque contrainte du sexe, que Lénine savait quoi faire, et Dada aussi, que les gouvernements servent seulement à condamner l'artiste qui nous habite, que l'opaque toujours et seul supporte des mains gantées, que tous nous possédons une main fantôme, que Dylan Thomas n'est pas mort, ni Rimbaud d'ailleurs, que Shakespeare est un autre de nos noms, que le théâtre d'Artaud est né dans l'étoile d'où nous venons tous, que nous frémissons devant les militaires et au froid de l'âme, que nous pleurons en pensant à nous-mêmes et à ceux qui viendront, qu'entre larmes et mélancolie qui fait rire, nous voyons l'escalier immense des siècles sans la regarder, vous tout en haut et nous ici en bas, rien d'autre que des hommes en quête, hommes qui s'envient, s'aiment, se haissent et se plaignent. Dans les siècles des siècles, dans les temps mythiques de la vie, nous nous envions donc et nous vous plaignons, autant que vous envierez et vous plaindrez toujours pour la folie ingénieuse et pour les tristes rires, pour la vie errante et la maîtrise fine, pour les lunes oxydées et les meurtres perpétrés, pour les femmes et les hommes réels et figurés, pour la main restée, la main coupée, pour la main fantôme, les sages auteurs Miguel de Cervantes et son fils sec, osseux, bizarre, et avec la tête pleine de pensées les plus abracadabrantes qui puissent jamais sauter à l'esprit de quelqu'un, et l'ingénieux Hidalgo, chevalier errant, Don Quixote de la Mancha.